Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur On se dit touche avec Arnaud Sed, mon TikToker préféré, voilà, qui va nous parler des inconvénients et des avantages d'être influenceur. Bonjour tout le monde, vous allez bien? Alors, Arnaud Sed, bonjour. Tu vas bien? Bonjour, ouais, ça va Bienvenue. super et toi? Merci. Alors, qui est Arnaud Sed? On sait qu'aujourd'hui tu es influenceur, TikTok et tout ça. Et parle-nous de toi et surtout des avantages et des inconvénients finalement d'être influenceur au Congo en particulier. Bah, de moi, en tout court, je travaille dans l'événementiel. Ouais. Je suis agent événementiel. On a une agence qu'on a eu à monter, moi et ma nièce, qui s'appelle Glory Event. Donc, on met à disposition des hôtesses et même des garçons d'honneur pour assister les gens dans les événements, peu importe. Que ça soit mariage, enterrement ou voilà, tout ce qui est événementiel en fait. Donc, entre autres, je suis là et on peut dire influenceur aussi. Mais avant de devenir influenceur, j'étais d'abord dans le monde de la comédie. Comédie, dans tout ce qui est art, tout ce qui est culture. On m'a connu parce que je faisais des courts-métrages et des longs-métrages avec Kofi de Braza. Je jouais le personnage d'un joueur de foot, Marcelo. Et je pense que c'est à partir de là que les gens commençaient à... Ça fait de l'ampleur et... Oui, parce que bon, il était quand même beaucoup visionné sur Facebook et les autres réseaux. Du coup, on me connaissait plus sur le nom de Marcelo. Donc quand je sortais, les gens m'appelaient Marcelo. On m'appelait pas Arnaud. Arnaud, c'est venu après l'engouement sur les réseaux et tout ce qui va avec. Donc voilà. Alors aujourd'hui, sur TikTok, je vois il y a des buzz tout le temps par rapport à ton nom, qui est finalement Arnaud Sed. Et surtout, parle-nous des inconvénients et des avantages finalement de ce métier-là qui est d'être influenceur. Bon, il y a beaucoup de... Bon, je vais commencer par les avantages. Ok. Ouais. Il y a beaucoup d'avantages parce que on rencontre des personnes formidables. On rencontre des personnes comme toi. Oh. On rencontre des grandes stars. Ouais. Récemment, j'ai eu le privilège de rencontrer Aya Nakamura. Emma Loès. Oui, Emma Loès aussi. Ouais. En tout cas, j'ai ce privilège-là. Maintenant, quand on sait qu'il y a une grande célébrité qui vient ou des choses comme ça, on m'appelle. Et par exemple, là, comme j'ai rencontré Emma Loès, c'était un gala privé organisé par les gens de la famille présidentielle. Ouais. Et si j'ai eu cette chance-là d'être convié, c'est parce que j'étais quand même un tout petit peu visible. Tu vois, ils m'ont remarqué, ils m'ont fait l'invitation et j'y suis allé. Donc, il y a cet avantage-là. On a des petits privilèges. On va dans des endroits, on nous reconnaît des fois. Bon, on nous offre à boire gratuitement. On a des contrats, on a des petits trucs. Bien que c'est pas vraiment grand chose ici au Congo. On peut pas vraiment vivre de ça pour l'instant. Mais on peut quand même percevoir un peu, tu vois, un peu. Et c'est ça l'avantage. Et les inconvénients, c'est que à partir de ça, il y a beaucoup de gens qui peuvent vous vouloir du mal aussi. Exactement. Il y a beaucoup de gens qui peuvent vous vouloir du mal parce que récemment, j'ai même été hacké, j'ai été piraté, tous mes comptes, on a failli voler, me voler l'argent dans mon compte en banque. On est allé réactiver ma SIM sans que je sache et tout. Je pense que c'est des gens qui étaient contre moi. Et il y a aussi le côté, je dirais, mental. Parce qu'il faut avoir le mental solide. Exactement, avec tout ce qui est buzz et oui, tout ça. parce que c'est pas toujours positif. Ouais. C'est pas toujours positif. Des fois, on dit beaucoup de mal de toi. Des fois, on insinue des choses. Tu es surveillé en fait. Tu es surveillé. Tu peux même plus te donner des privilèges, genre par exemple de prendre les moyens de transport en commun. Parce qu'une fois j'ai essayé, il y avait des gens, mais influenceur dans les bébés, comment ça se fait? Donc c'est chaud. C'est chaud parce que quand vous n'avez pas les moyens pour vivre avec, vous ne pouvez pas. Oui. Tu passes en moto, on te crie dessus, mais influenceur, tu montes sur la moto, comment ça se fait? Pourtant, ça reste un moyen de transport. Oui, tu peux même plus parce qu'on te filme, Voilà.
Et mentalement, comme je disais, il y a eu des moments où je suis tombé en dépression. Certainement. Parce que bon, je suis quelqu'un de fort mentalement, mais je pense que si c'est une personne qui n'est pas vraiment fort, des fois, Après, je pense que, il après, pourrait je pense que craquer. chacun de nous, c'est un côté très sensible. Il y a des moments où c'est normal pour toi de te remettre en question, de, voilà. Oui, et il y a carrément des fois où j'ai eu à faire des crises d'anxiété, Ouais. tu vois. Pas beaucoup, parce que je suis quelqu'un, tu vois, je suis très ouvert d'esprit, je suis dur mentalement, Mhm. mais je pensais pas que ce genre de choses pouvait m'arriver, tu vois. Ouais. Et des fois, tu dors, j'arrive pas à dormir, c'est comme si tu paniques, c'est comme s'il y a un truc, Ouais, ouais. il y a un malaise qui est là, mais je sais même pas de quoi c'est causé. Je me dis que c'est à force de voir tout ce que les gens sont en train de dire sur toi, tout ce que les gens sont en train de... Voilà, des fois, ça peut jouer sur le mental. Et après, Alors aujourd'hui, à Brazzaville, il y a énormément d'influenceurs, TikTok. Toi, qu'est-ce que tu ramènes de nouveau en fait sur cette appli-là? Qui fait à ce que les gens s'accrochent à toi? ouais, mais après, si tu vas sur mes comptes, Ouais. il y a un sous-titre qui est là qu'on écrit Prince de la vérité. C'est que, Mhm. en fait, j'ai tendance à dire la vérité. J'ai tendance à dire la vérité, peu importe le concept. Tant que ça me touche, j'en parle et je mâche pas mes mots. Et tu vois, la vérité ne plaît pas Ouais. à tout le monde, dans certains cas. D'autres, ils aiment pas, d'autres, mais comment est-ce que tu peux dire ce genre de choses et tout et tout. Or, moi, je suis juste pas Tu écoutes tout hypocrite. ce que les gens disent. Voilà. C'est ce qui arrive souvent dans mes Mhm. commentaires quand on dit, mais tu vois, tu dis tout haut ce que moi je pense tout bas. Ouais. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça que j'ai fait. Et voilà. Ça peut porter beaucoup de problèmes, mais tant mieux, voilà, tant mieux être ça, la voix de ceux qui ne peuvent pas parler. Les sujets que tu abordes sur TikTok avec les buzz et tout ça, qu'est-ce que tes parents ou ton entourage pensent de ce milieu-là en fait? Est-ce que ça te porte préjudice? Est-ce qu'on se dit, mais qu'est-ce que notre fils il fait sur ces réseaux-là? Pourquoi il parle de tel sujet? Pourquoi il aborde tel sujet? Tout ça. Quelle relation tu as en fait avec tes parents par rapport à tout ce qui est réseau social et tout ça? Non, mais ça les dérange pas, hein. Ça, Mhm. au début, quand j'ai eu un mauvais buzz avec ceux de l'autre côté de Ouais. nos voisins, ça, c'était un buzz qui c'était vraiment fort. C'était allé partout, Ouais. même au Canada, en France, partout, on en parlait. Il y avait mon visage partout, on rattachait Après, je mon... pense que quelque part, ça t'a profité, non? On va pas... Oui, ça m'a profité ici, Ouais, tu vois, ici, parce que c'était comme une guerre, un feu sur les réseaux exactement. sociaux, et j'avais le soutien des miens ici. Par contre, à l'opposé, Mhm. j'étais la risée de tout le Ouais. monde, tu vois, un peu, mais eux, ils sont plus nombreux que nous. Donc, il y avait plus de haine que de positif, Mhm. tu vois, un peu. Du coup, il y avait des gens qui parlaient partout, et c'est venu, ils sont jusqu'à aller prendre ma famille et à les mettre dans les vidéos miniatures. Donc ils sont allés, ils ont scrollé mes pages Facebook et tout. Tout ce qu'ils pouvaient trouver de photos avec une figure, par exemple, paternelle ou maternelle. Ouais, ouais. Eux, ils les prenaient pour chercher à me causer du tort. Et ils sont jusqu'à aller prendre une photo avec ma grand-mère. Ils ont pris, ils ont mis sur les réseaux sociaux, ils ont collé, ils ont collé, ils ont collé, ils ont collé. Et forcément, ça arrivait dans ma famille. Mhm. Alors, on a commencé à me faire des réunions de famille, on a commencé à parler. J'ai fait quoi? J'ai fait 2 jours, je sortais pas. 2, 3 jours, je sortais pas. J'étais enfermé dans la maison. À ce moment-là, il y avait mon visage partout. Pour chercher, par exemple, à humilier le pays, il recollait mon visage avec le Ouais. visage du président pour dire voilà, vous êtes nuls, vous êtes ceci, vous êtes cela, vous êtes cela. Et je pense que même le président connaît mon visage tellement, à ce point, tellement qu'on avait eu à Ouais. faire tout ça. Donc, ces Après, moments-là, c'était chaud en famille. après, je pense que quand on décide d'être dans ce milieu-là, quand on décide d'être une personne publique, on a l'impression que tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense de nous. Oui, moi, avant, ça me dérangeait, mais Ouais, tellement que j'ai eu des gens qui ont parlé ouais, de moi. Aujourd'hui, si tu vois, par exemple, sur TikTok, tu essaies de taper mon nom sur les barres des recherches, tu peux avoir au moins plus de 10 000 vidéos des gens qui ont eu mhm, à parler de moi qui sont là. Donc, au fur et à mesure que les gens parlent de toi, tu finis par être blindé mentalement. Du coup, moi, ça me dit plus rien. Je dis que c'est normal qu'ils parlent de moi, que ce soit en positif ou que c'est en négatif. Parler de moi, dans tous les cas, ça fait ma publicité, tu vois. Donc, du coup, au début, la ouais. famille, ils étaient pas pour. Ils étaient contre, mais après, quand ils ont commencé à voir que
J'arrivais à avoir des petits contrats maintenant, j'arrivais à... Et parce que je vois sur les réseaux sociaux les événements qui sont organisés, je vois Arnaud Sed, Arnaud Sed. Pourtant, il y en a, hein. Il y en Ouais, a des influenceurs, je me dis, ok, donc il apporte quelque chose de nouveau et quelque chose de oui, spécial, oui, oui. c'est ce qui importe en Ouais, fait. voilà, parce qu'ils savent que je communique et quand Ouais. je parle, des fois les gens ont tendance à écouter. Du coup, ils me prennent pour faire par exemple la communication et Exactement. tout. Voilà Ouais. pourquoi j'ai un badge presse toujours à chaque fois. Et donc, c'est ça. Deux Et comptes TikTok qui t'inspirent le plus. Quels sont de, les deux comptes TikTok qui t'inspirent le plus? de chez nous ici Oui, ou de l'extérieur? ici. Ici, ok. Il y a mon ami. Il y a mon ami Money Love, je ne sais pas si tu Ok, connais. oui, je connais. Money Love, c'est une fille. Elle est pas. Bon, elle a 1 million, je crois. Elle a 1 million comme ça. Mais elle est plus suivie ailleurs qu'ici. Mais j'aimerais beaucoup que ça change parce qu'elle fait vraiment un bon contenu. Elle se donne à fond. Et il y a elle, et il y a qui? Bon, il y a Mélodie. Il y a une Ok. amie aussi qui s'appelle Mélodie France. D'accord. Elle fait vraiment du bon contenu. Son but, c'est de promouvoir la culture de La notre culture congolaise. Congolaise. Voilà. Ça s'appelle Princesse Mavoula. Mavoula, c'est le nom qu'on appelait Brazzaville avant. Et j'aime beaucoup ça parce que je suis dans le même optique de promouvoir en fait le pays, tu vois. On a beaucoup de belles choses ici à cacher, mais que les gens ne savent pas. Exactement. Tu vois, souvent au niveau de l'Afrique, les gens ont tendance à dire que Congo-Brazzaville est un petit pays. Et très récemment, j'ai essayé de faire un petit buzz avec les Ivoiriens et eux, ils étaient là en train de dire, mais vous, dans votre petit pays, c'est là que j'ai eu à faire une vidéo pour rappeler aux Ivoiriens, mais vous savez pas que Brazzaville est plus vaste que la Côte d'Ivoire. Maintenant, tellement qu'on n'en parle pas, tellement qu'on parle pas de chez nous ici, On a l'impression d'être éteint en fait. voilà, on Ouais. n'extériorise pas en fait, Ouais. que les gens se disent que c'est un petit pays, ils n'ont pas assez de richesses. Or, il y en a. Il faudrait juste les montrer, il faudrait juste les mettre en propulser, avant. voilà, les mettre en avant. Et les gens, là, ils comprendront qu'on n'est pas un si petit pays que ça, Ouais. qu'on a beaucoup de choses à gagner dedans. C'est dans ce concept-là que ces gens-là m'inspirent un peu. Et quels sont les sujets que tu abordes souvent dans tes vidéos, sur ton compte TikTok, si possible? Non, il n'y a pas de sujet spécifique, à tout dépend de l'actualité. Exactement. S'il y a un sujet qui est actuel, qui buzz, j'en parle. J'en parle et bizarrement, les gens s'y attendent à ce que je parle quand il y a un truc qui fait buzz. Les gens s'y attendent, ils disent, bon, il y a un truc qui est en train de buzzer, sûrement, il y a le prince de la vérité qui va dire un truc dessus. Du coup, même quand je ne parle pas, les gens viennent, m'obligent dans les commentaires, regarde, il y a tel truc, il y a tel truc, il y a tel truc. Et du coup, forcément, j'en parle. Et qu'est-ce que les gens peuvent retenir d'Arnaud Sed? Bah, Arnaud, c'est ce garçon-là, ce garçon normal qui essaie juste voilà, de créer de faire son bout de chemin, de créer son personnage, d'essayer un peu de marquer les histoires, d'essayer de propulser la culture congolaise, je dirais. Et peut-être pas qu'ici, peut-être à l'international, peut-être. En tout cas, je sais que j'ai encore un long chemin à faire et j'arrive toujours à atteindre mes objectifs. C'est le plus important. Ouais, en tout cas. Écoute, moi, j'étais très content de te recevoir. Et suivez Arnaud Sed sur son TikTok. Ouais, Et on se partout retrouve. sur Voilà, Instagram. on se retrouve sur un prochain numéro de On se dit tout. C'était un Mike plaisir. Ivoisa. Voilà, merci. Holy cow.